Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui te trotte sûrement dans la tête, qui est: est-ce que ChatGPT ou l'intelligence artificielle va me remplacer ou remplacer les copywriters? Eh bien, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question et je vais te prouver justement que le ChatGPT ne pourra pas remplacer les bons copywriters. Keyword, bons copywriters. Mais avant ça, on va faire une recherche d'avatar dans une niche, dans la niche de l'éducation canine. Et à la suite, je vais te prouver justement que ça ne pourra pas remplacer les bons copywriters. Et on va aussi lui demander de rédiger l'introduction d'une page de vente. D'accord? Donc allons-y, faisons une recherche d'avatar. Donc là, on va juste se concentrer sur dénicher les problèmes et les frustrations que rencontre le maître d'un chien lorsqu'il essaie d'éduquer son chien et le rendre obéissant au doigt et à l'œil. Donc, c'est une niche que je connais plus ou moins bien parce que j'ai travaillé avec un client dans la niche de l'éducation canine avec Benoît. Donc, on va commencer par lui poser une question très simple. Quels sont les problèmes rencontrés par un maître qui essaye d'éduquer son chien? Donc là, je vais laisser ChatGPT répondre et nous donner quelques questions. Et ensuite, on va essayer d'aller en profondeur sur une des réponses qu'on reçoit de ChatGPT. Donc là, il y a un truc qui m'intéresse ici, c'est vraiment un problème de comportement. Donc certains chiens ont des problèmes de comportement tels que l'agression, l'anxiété ou l'hyperactivité qui peuvent rendre l'éducation plus difficile. Donc là, ce que je vais demander à ChatGPT, c'est d'élaborer justement sur ce problème-là, parce qu'on dirait que c'est ça qui m'intéresse le plus. Manque de consistance, ok, bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre ça ici, copier-coller sur document. Donc ici, je vais juste marquer recherche d'avatar. Voilà. Éducation canine. Donc, pour les copywriters qui sont bons, vous allez remarquer que cet outil-là, ChatGPT, c'est une opportunité de t'aider à rédiger beaucoup plus rapidement et de couper justement ton temps de recherche et de rédaction par 5, 6, 7, bref, peu importe. Ok, quels sont les problèmes de comportement chez les chiens? Aboiement excessif, destruction de biens. Donc ça, ce sont tous des éléments qu'on peut utiliser dans l'introduction d'une page de vente. Et là, je veux comprendre pourquoi justement le chien peut rencontrer ce genre de comportement. Ok? Et ça va être justement le mécanisme unique de notre problème, parce que souvent sur une page de vente, il va y avoir l'introduction de la page de vente, l'introduction de l'auteur pour créer de la crédibilité. Ensuite, on va parler du mécanisme unique du problème, donc pourquoi les anciennes méthodes n'ont pas fonctionné, pour ensuite mieux positionner notre solution, qui est notre programme, notre coaching, bref, peu importe. Ok. Qu'est-ce qui cause ce genre de comportement chez les chiens? Manque de socialisation. Donc cette vidéo risque d'être un peu longue, mais c'est pour te montrer à quel point ChatGPT, c'est un truc de fou. Manque de structure et de limite, stress et anxiété. Maladie mentale, ok. Aboiement, comportement, problème protéine. Y a-t-il d'autres
problème ok, donc ça c'est intéressant. Donc là, je vais copier-coller ça ici. Ok, ensuite, ce que je vais faire, c'est, je veux savoir pourquoi justement le chien devient agressif, il refuse d'obéir son maître, etc. Et ça peut être sûrement le mécanisme unique du problème. Ok. Pourquoi? Bien, on va voir ici. Quelles sont les causes de ces troubles de comportement? Ah là, ça va juste répéter ça ici. Donc là, je vais poser différents types de questions pour vraiment trouver les bonnes réponses que je recherche. Ensuite, ce qu'on veut savoir, c'est aussi quelle méthode que les maîtres ont déjà essayé dans le passé et que ça n'a pas fonctionné et pourquoi. Ok. Pourquoi est-il difficile d'éduquer son chien et le rendre obéissant? Encore une fois, c'est la même chose qu'en haut. Bon, c'est pas assez détaillé. Donc là, je vais demander à ChatGPT quelles sont les techniques ou voilà, les techniques que les maîtres ont déjà essayé dans le passé et que ça n'a pas fonctionné. Quelles sont les techniques, c'est pas le bon mot, mais j'arrive pas à trouver le mot, j'ai un blanc de mémoire. Les méthodes que les maîtres ont déjà essayé pour éduquer leur chien. Ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est un truc aussi qu'on pourra peut-être utiliser dans les mécanismes uniques de la solution. Méthode de renforcement négatif. Dans cette méthode, le maître corrige le chien lorsqu'il réalise une action indésirable. Ok. Méthode de dressage par clicker. Voilà, ça, c'est une méthode assez reconnue. Méthode d'éducation par les jeux. Méthode de dressage équilibré. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt des bonnes méthodes. Moi, ce que je recherche là, c'est des mauvaises méthodes qui peuvent changer le comportement de chien et le rendre stressé, agressif. Il y a-t-il des méthodes négatives qui ne fonctionnent pas sur le chien? Par la douleur ou la peur. Ces méthodes impliquent l'utilisation de la douleur, de la peur pour corriger les comportements indésirables du chien. Ces méthodes comprennent le dressage par les électrochocs, les coups, les gifles ou les menaces. Sur la domination. Donc tu vois, donc ça, tout ça ici, on pourra utiliser dans l'introduction pour évoquer les problèmes et les frustrations et les méthodes que les maîtres ont utilisées dans le passé et qui n'ont pas fonctionné. Là, on va juste lui demander de continuer à rédiger. Continue à rédiger. Et là, je veux justement élaborer, aller plus en profondeur dans la réponse numéro 1 ici pour voir ce qu'il va
nous dire. Peux-tu élaborer sur le point 1? Pourquoi ce n'est pas bien d'utiliser une méthode de dressage par la douleur ou la peur? Donc, peut causer de la souffrance physique et mentale à l'animal, peut créer une relation de méfiance et de peur. Le but justement d'un maître, c'est de créer une relation complice et une relation d'amour avec son chien. Et là, en utilisant des méthodes de force, ça va à l'encontre justement de ce que le maître recherche. Elle ne traite pas la cause du problème de comportement, elle peut causer des problèmes émotionnels et physiques à long terme. Donc ça, j'aime bien. Quelles solutions sont à la disposition d'un maître de chien pour bien dresser son ami à 4 pattes? Là, ça répète encore la même chose. Donc là, ce que je veux voir aussi, c'est les croyances limitantes chez les maîtres, chez les éducateurs. Pourquoi? Car ça va justement nous dire les objections et dans notre copie, on pourra les surmonter. D'accord? Donc péter toutes les objections pour justement convaincre le maître ou l'éducateur que la solution qu'on essaie de lui vendre peut fonctionner. Malgré ce qu'il a déjà essayé dans le passé. Okay? Donc là, j'essaie de parler en même temps de lire ce que ChatGPT écrit. Quelles sont les croyances limitantes d'un maître de chien qui le retient à éduquer sa boule de poil? Je n'ai pas assez de temps pour éduquer mon chien. Donc là, justement, dans le copy, on pourra trouver des arguments qui essayent de surmonter, de casser chaque objection. Mon chien n'est pas assez intelligent pour apprendre. Donc là, la solution, justement, que ton client essaie de vendre doit surmonter chacune de ces objections-là. Et si on fait ça, on pourra convaincre, justement, le lecteur d'acheter la solution. J'ai déjà essayé toutes les méthodes d'éducation et rien n'a fonctionné. Il existe de nombreuses méthodes d'éducation différentes qui ne fonctionnent pas. Si vous avez déjà essayé plusieurs méthodes, vous n'avez pas... Mon chien n'est pas assez intelligent pour apprendre. Il est important de ne pas sous-estimer les capacités. J'ai pas assez de temps. Ok. Continue à rédiger. Trop vieux ou jeune, peu importe votre âge, vous pouvez apprendre à éduquer votre chien de manière efficace, à créer une relation de confiance. Je n'ai pas assez de patience pour éduquer mon chien. Tout ça, c'est bon, mais j'en cherche une autre. Je la connais, mais je veux juste voir si ChatGPT peut me la donner. Donc là, je vais tout simplement copier-coller ça ici. Y a-t-il d'autres croyances limitantes? Entre autres, il y en a une, c'est la race du chien et l'âge du chien. Donc, on va voir s'il va nous le dire. Parce que je crois que c'est les deux les plus importantes.
Et la taille aussi du chien. Mon chien est trop âgé, voilà. Et je vais voir s'il va nous dire la race. Ok, donc l'éducation canine, c'est aussi un autre problème. Allez voir un professionnel, donc un éducateur comportementaliste canin. Ça peut être dispendieux, donc voilà. Donc pas assez de temps parce que ça prend trop de temps à éduquer un chien. Donc si on a une méthode qui prend 5 à 10 minutes par jour, c'est l'idéal. Je n'ai pas assez d'expérience pour éduquer mon chien est trop âgé pour apprendre de nouvelles choses. Donc si on peut prouver justement au lecteur ou bien au maître que peu importe son âge, on peut éduquer un chien, c'est parfait. Je n'ai pas assez d'argent pour payer un professionnel de l'éducation canine, excuse-moi. Donc si on peut lui montrer une méthode qui est accessible à tout le monde, qui est abordable, encore là, c'est très bien. Ok, donc là, on va continuer. Et là, je vais juste demander une dernière question pour voir si on peut dénicher encore d'autres problèmes. Donc, s'il y a des éducateurs comportementalistes canins, pourquoi les chiens ne sont pas obéissants? Ok, donc c'est pas ça que je recherche. Donc avant d'avoir fait cette vidéo, j'avais déjà fait une recherche. Donc pour sauver ton temps, on va retourner à la recherche que j'avais fait et trouver la réponse. Ok, problème de communication. Donc ça c'était intéressant ici. Donc je lui avais demandé pourquoi était si difficile pour le maître d'éduquer son chien et le rendre obéissant et calme. Un truc que j'ai aimé, c'est problème de communication. Donc les chiens et les humains ne communiquent pas de la même façon. Donc si tu veux bien éduquer ton chien, il faut que tu comprennes comment lui il communique et vice versa. Ensuite, forcément négatif, utilisant la force. Quelles sont les méthodes d'éducation canine que les maîtres de chiens ont déjà utilisées et pourquoi elles n'ont pas fonctionné? Ok, voilà. Donc, renforcement négatif, éducation en utilisant la force. Donc, ça, c'est des points importants aussi. Ok, ça, c'est bon. Ça, ok, encore une fois, c'est la même chose. Donc là, j'ai élaboré. Donc, pourquoi est-il difficile pour que le maître comprenne son chien et vice-versa? Il y a une petite erreur ici. C'est un C. Donc là, ça m'a donné ça ici. Ok. Ok. Donc là, pourquoi les techniques d'éducation canine violente ne fonctionnent pas sur le chien? Donc là, ça m'a énuméré aussi encore d'autres réponses. Comment la peur ou la douleur peut affecter le comportement du chien? Donc ça va créer de l'agressivité, peur et anxiété, comportement de fuite, etc. Donc ce sont tous des questions que j'ai utilisées pour aller plus en profondeur dans chaque réponse que ChatGPT m'a donnée. Pourquoi les maîtres de chien? Donc ça, c'est un autre truc intéressant. Donc s'il y a autant d'éducateurs comportementalistes canins, pourquoi les maîtres de chiens ne réussissent pas à obtenir un chien obéissant? Et ce que j'ai aimé, c'est ça ici. Manque de travail en dehors des séances avec l'éducateur. Les séances avec l'éducateur sont importantes, mais elles ne suffisent pas à elles seules à éduquer un chien. Il est important que les maîtres de chiens continuent à travailler avec leur chien et à mettre en pratique ce qu'ils ont appris lors des séances avec l'éducateur. Donc il y a un point. Donc une objection, c'est un éducateur comportementaliste canin, c'est cher. Et faire ça avec un éducateur canin, ce n'est pas assez. Il faut le faire aussi à l'extérieur des séances. Ok. Manque de compréhension, voilà. Ok. Donc là, une fois que tu as toutes les réponses, les problèmes et frustrations, tu peux faire la même chose avec les désirs et les rêves du maître d'un chien.
Et là, on va lui demander de rédiger une introduction d'une page de vente. Et justement, avec ça, je vais te prouver que ce n'est pas assez pour remplacer un bon copywriter. Ok? T'es prêt? Let's go. Écris l'introduction d'une page de vente qui comprend les réponses citées si haut. Donc ça, c'est pas si pire. Mais si tu es un copywriter compétent, tu sais que commencer un texte comme ça, c'est un peu ennuyant. On peut le commencer d'une autre façon. Et vous allez remarquer qu'il manque énormément de points dans une introduction. Et ils arrivent très rapidement à la solution, qui est une erreur fatale dans l'introduction. Donc, continue à rédiger. Ok. Donc, le but de l'introduction, c'est vraiment pas faire ça. Oui, il faut parler du problème et agiter la douleur, mais ça va au-delà de ça. Et justement, les bons copywriters vont savoir que ça, c'est une introduction pourrie. Il manque l'introduction de l'auteur, brièvement, une ou deux phrases. Il manque de l'intrigue, de la curiosité. Il manque aussi la big idea. Donc ici, il n'y a aucune big idea. Qu'est-ce qui manque d'autre? Il manque aussi des témoignages, des preuves à l'appui pour renforcer justement notre promesse. Quoi d'autre? Il manque énormément de choses. Les objections ici, donc il n'y a aucune objection qui est cassée ou brisée. Et l'introduction aussi dépend de la conscience de l'avatar. Okay? Donc si le lecteur qui lit cette page de vente, il connaît déjà l'auteur, il a déjà acheté des produits, il a déjà une relation de confiance avec lui. Donc on peut directement enchaîner avec le produit ou bien mentionner l'offre dans le titre. Okay? Si c'est quelqu'un de complètement nouveau, à ce moment-là, il faudra beaucoup plus travailler le prospect et écrire un peu plus. L'intelligence artificielle, le ChatGPT, ne peut pas faire la distinction entre un avatar qui a déjà acheté un produit chez un client ou bien un prospect froid qui n'a aucune idée de c'est qui l'auteur ou le coach ou la personne qui vend ce programme ou la solution. Donc là, on va essayer une autre chose. Donc, rédige une introduction d'une page de vente qui s'adresse à un maître de chien. Et là, je vais voir qu'est-ce que ça va nous dire. On ne parle pas des rêves non plus ni des désirs. On ne projette aucunement le lecteur dans un futur qu'il désire. Bref, il manque énormément de points dans l'introduction. Encore là, j'ai même plus envie de continuer à lire parce que c'est pourri. Bref, vous avez compris l'idée. ChatGPT ne pourra pas remplacer un bon copywriter. Et surtout le copywriter qui va créer une stratégie de A à Z. Là, j'ai vu des commentaires sur mon ancienne vidéo YouTube. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez cliquer quelque part ici pour la voir, pour la regarder. Ils ont dit peut-être d'ici quelques années, le AI pourra créer une stratégie complète de A à Z. Peut-être, mais encore une fois, est-ce qu'il a accès au business du client pour vraiment analyser tous les points, tout son business? Non, pas du tout. Analyser ses produits? Pas du tout.
Ok? Donc c'est pour ça, selon moi, ChatGPT ne pourra pas remplacer les bons copywriters qui savent rédiger du bon copy et qui savent créer, concocter une stratégie complète pour accompagner le client. Donc si tu as peur, tu dis merde, ChatGPT va me remplacer, tu as raison d'avoir peur si tu ne sais pas faire du copywriting et si tu ne sais pas accompagner ton client pour créer des stratégies. Si tu sais juste faire PAS et AIDA, ChatGPT va certainement te remplacer. Mais comme on vient de le constater, ça va au-delà de ça. Les bons copywriters vont se reconnaître à travers cette vidéo. Ils vont voir justement ChatGPT comme une opportunité de les aider à rédiger beaucoup plus rapidement, aussi de couper leur temps de recherche par 5, 10 ou même plus. Là, ça fait combien de temps qu'on est ensemble sur cette vidéo? Presque 25 minutes. On a trouvé énormément de bons points. Là, ce que j'aurais ajouté, c'est trouver les désirs, les rêves du maître. Et j'aurais fait peut-être une petite recherche sur Amazon ou bien dans des forums pour voir le langage utilisé par les maîtres et les éducateurs. Ok? Donc voilà, si tu as peur, n'aie pas peur, c'est un bon copywriter, ne t'inquiète pas. Au contraire, c'est une opportunité pour toi pour être meilleur copywriter et couper ton temps de rédaction, mais de copie par beaucoup. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à regarder l'autre vidéo en cliquant ici ou ici.